Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les acteurs de la production de papaye à redoubler d'efforts. Le chef de l'État de Harari, Ordine Badri, a rencontré les ambassadeurs de plusieurs pays pour discuter de la coopération dans le secteur du tourisme. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du lundi 25 novembre 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les acteurs de la production de papaye à redoubler d'efforts. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré dans un message sur sa page de réseau social que la papaye est l'un des fruits les plus importants en Éthiopie en raison de son potentiel pour l'approvisionnement intérieur et les marchés étrangers. Il a déclaré qu'en utilisant des pratiques agricoles améliorées, les agriculteurs peuvent obtenir des rendements plus élevés et des bénéfices plus élevés. Le Premier ministre a appelé que tous les acteurs de la production de papaye à redoubler d'efforts. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le village de qualité est une grande bénédiction pour l'Éthiopie. Le Premier ministre a souligné que le Quality Village fera de l'Éthiopie un pays qui accepte et exporte les meilleurs produits sur le marché mondial. Il a également déclaré que lorsque le village fonctionnera à son plein potentiel, cela augmentera non seulement le commerce d'exportation du pays, mais permettra également de baser le commerce d'importation sur le marché. Le Premier ministre a déclaré que les pays sans infrastructures de qualité ne peuvent pas assurer un développement durable. Il a souligné que la base de la croissance est la capacité d'exportation. Il a souligné que les pays dont l'économie est basée sur le commerce des revenus se concentreront sur des infrastructures de qualité qui garantiront la vie de leurs citoyens. Le Premier ministre a souligné que le village de qualité est une grande institution qui peut être considérée comme l'ère de reconnaissance de l'Éthiopie. Le vice-premier ministre Temesgen Turunen a déclaré que la valeur du village de qualité est grande pour accroître la compétitivité de la qualité des produits internationaux éthiopiens. Le village de qualité comprend également des laboratoires pour tester les équipements de test de céramique, des batteries et de la production d'énergie solaire qui ne sont pas largement disponibles dans de nombreux pays africains. Il a également été démontré que les infrastructures de qualité jettent les bases d'une croissance durable en exportant des produits de qualité et en rendant compétitifs au niveau international. Le vice-premier ministre a déclaré que la qualité étant la base de beaucoup de choses, un système de contrôle solide devrait être mis en place pour garantir la qualité de processus de production et d'approvisionnement. À cet égard, il a déclaré que le village de qualité contribue grandement à la qualité des produits et des services. Il a également mentionné que le village de qualité augmentera la compétitivité de la qualité internationale des produits et des services éthiopiens. Les efforts concentrés en cours pour réhabiliter 75 000 anciens militants de l'État de Tigray pour la première phase constitueraient une avancée majeure, a déclaré le président de l'administration régionale intérimaire, Getachew Reda. Les efforts visant à assurer la réintégration durable des anciens combattants de la région du Tigray ont commencé le jeudi en les inscrivant dans les centres de formation à la réhabilitation. Dans son allocution, le président de l'administration intérimaire de l'État de Tigray, Getachew Reda, a dévoilé que les travaux de réhabilitation menés par la Commission nationale de réhabilitation et l'administration intérimaire sont menés d'une manière qui prend en compte la paix et la sécurité de la région du Tigray. Selon lui, ces activités en cours vont au-delà de désarmement visant à assurer une paix durable. Getachew a noté qu'il doit être géré de manière responsable
en tenant compte des contraintes de ressources expliquant que la réhabilitation des anciens combattants est une alternative à toutes les formes de développement de la paix. Le président Getachew a également recommandé la Commission nationale de réhabilitation pour sa réponse et a déclaré que la Commission devrait continuer à travailler dur pour rédiger le processus efficacement en collaboration avec le développement des Nations Unies et d'autres partenaires. Le chef de l'État de la région de Harari, Ordine Badri, a rencontré les ambassadeurs de plusieurs pays en Éthiopie pour discuter de la coopération dans le secteur du tourisme. Cette réunion modérée par l'ambassadeur du Mexique avait pour objectif de renforcer les relations internationales et de promouvoir le développement touristique de la région. Ordine Badri a souligné l'importance de combler les lacunes du développement touristique et de soutenir les destinations potentielles. Il a également évoqué les travaux d'infrastructure et de développement durable en cours qui transformeront Harar en une destination touristique de choix. La région riche en histoire et en patrimoine, notamment avec la ville de Harar, vieille de plus de 1000 ans, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, attire l'attention des ambassadeurs. Il a précisé que la paix et la stabilité de la région créent un environnement propice aux investissements dans le tourisme. Le chef a également mis l'accent sur la préservation du patrimoine de Harar, en particulier le quartier historique de Jagol, tout en les rendant accessibles aux visiteurs. Des travaux de réaménagement et de corridors sont en cours pour accepter la ville à l'ère moderne tout en respectant son héritage. Afin, Ordine a assuré que le gouvernement offrira des incitations aux investisseurs dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'industrie manufacturière pour soutenir la croissance de la région. Des représentants d'institutions régionales et internationales ont affirmé leur engagement à soutenir l'Éthiopie dans ses efforts pour instaurer une paix durable, notamment en réhabilitant les ex-militants grâce à une formation de réadaptation. Lors d'une cérémonie à Mekelle en présence de hauts responsables éthiopiens et internationaux, le général Khadina Stéphane, le représentant de l'Union africaine, a salué les progrès réalisés dans le cadre de l'accord de paix de Pretoria, soulignant son rôle clé dans la consolidation de la paix. Il a indiqué que le Fonds pour la paix de l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies contribuent à ces efforts. Dr Samuel Gebaid, le représentant de l'Union de l'Éthiopie des Nations unies, a précisé que la formation des ex-militants était un signe tangible de la réussite de l'accord, offrant une perspective de réconciliation et d'espoir aux habitants de la région du Tigray. Il a insisté sur l'importance de rendre ces anciens combattants productifs pour la paix et le développement après leur réadaptation, et l'Éthiopie, par l'intermédiaire de ses institutions, réhabilite un grand nombre d'anciens militants, et le soutien des Nations unies a été essentiel dans ce processus. Finalement, tous les intervenants ont convenu que la coopération internationale et les efforts conjoints sont cruciaux pour garantir une paix durable et prospère dans le pays. L'ambassade d'Éthiopie à Islamabad a annoncé qu'elle travaille dur en collaboration avec le groupe de Bukhari du Pakistan pour débloquer les destinations touristiques de classe mondiale de l'Éthiopie lors du Travel Pakistan Mart, autrement Pakistan Travel Mart en 2025, prévu pour l'année prochaine. L'envoyé spécial et ambassadeur extraordinaire d'Éthiopie au Pakistan, Jamal Bakr, a discuté de toutes les modalités à cette fin lors d'une réunion avec la haute direction du groupe de Bukhari qui organise chaque année au Pakistan l'événement touristique international du Pakistan Travel Mart. Le président du groupe du Bukhari, Sardar Mohammed Rafiq Khan, le consul d'honneur d'Éthiopie à Karachi, Ibrahim Khalid Dawab et le directeur du pays Pakistan, Ethiopian Airlines Jonas Fakade, ont également assisté à la réunion. Au cours de la réunion, l'ambassadeur Jamal a souligné le riche patrimoine culturel et le potentiel touristique de l'Éthiopie qui attire un grand nombre de touristes du monde entier.
Pour sa part, le président du groupe, Boukari Sardar Mohamed, Rafik Khan, a assuré à l'ambassadeur qu'il promouvrait la culture et le tourisme éthiopien lors du prochain Travel Mart 2025. Il a salué les services Ethiopian Airlines et a reconnu son rôle de la connexion du Pakistan avec l'Afrique. Et pour conclure le journal d'aujourd'hui, donc, l'Éthiopie intensifie ses efforts pour la mise en œuvre réussie de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, a noté la ministre d'État du Commerce et de l'Intégration régionale, Yasmine Ouhabrebi. Yasmine, ministre d'État, a souligné que les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie créent un environnement favorable à la mise en œuvre réussie de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Yasmine a noté que la réforme économique plus large est un coup de pouce majeur sur le climat économique de l'Éthiopie et profitera particulièrement au secteur commercial. Les réformes macroéconomiques revitalisent le commerce d'exportation du pays et créent un environnement propice à la participation à la zone de libre-échange continentale africaine. Elle a réaffirmé que tous les préparatifs sont en place pour garantir que l'Éthiopie puisse pleinement attirer de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Yasmine a souligné le rôle actif de l'Éthiopie dans la zone de libre-échange continentale africaine depuis sa création et l'importance de mettre pleinement en œuvre l'accord pour favoriser l'intégration économique à travers le continent. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les acteurs de la production de papaye à redoubler d'efforts. Le chef d'État de Harare, Ordine Badri, a rencontré les ambassadeurs de plusieurs pays pour discuter de la coopération dans le secteur du tourisme. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.